Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors on se retrouve pour une guidance intemporelle comme toujours. On va regarder quels sont les messages que je peux vous faire passer en cette période assez particulière internationalement et nationalement. On va regarder quels sont les messages. Où est-ce que nous en sommes? Guidance collective, générale, intemporelle. Merci les amis d'être présents sur la chaîne. Alors premier message, on parle d'Aphrodite. Aphrodite, la déesse de l'amour, de la beauté. Nous avons donc la déesse intérieure. Éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse, en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. Ici, de ce que je comprends, certaines personnes, vous avez besoin ici de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous écouter. Peut-être que vous avez la sensation de ne pas avoir le temps, l'espace pour vous détendre, pour vous choyer, vous couconner, comme on dit. En tout cas, c'est important que vous puissiez le faire. Agissez pour retrouver une certaine légèreté intérieure, une légèreté énergétique, de l'être, du corps, de l'esprit, voilà, en général. Il y a de bonnes nouvelles, je dirais quand même, qui arrivent. Oh oui, vous voyez, en dos de deck, j'ai à venir brillant avec la déesse Lakshmi. Qui vous dit de cesser de vous faire du souci, tout ira bien. Donc ici, vous êtes dans une belle énergie, hein, c'est bien ce que je ressentais. Même si vous avez le sentiment peut-être d'une certaine lourdeur, ou d'une énergie un peu pressante, peut-être de pression par rapport à vos activités qui vous font avoir la sensation de ne pas avoir assez d'espace et de temps pour vous-même. Ici, on vous dit quand même que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin. Ce qui se passe au niveau énergétique est à votre avantage. Alors, essayez de vous dégager du temps, d'accord? Essayez de vous octroyer du temps où vous prenez soin de vous, prenez soin de votre féminité, de votre physique, de votre beauté. Vous en avez besoin ici, j'entends. Non que vous soyez matérialiste, complètement borné à ne s'arrêter qu'au physique ou je ne sais quoi. Non, c'est pas ça. Ici, on en a besoin aussi de prendre soin de soi physiquement à un moment donné. Faut arrêter de se mentir. L'apparence est importante. Les gens qui disent c'est pas important, c'est pas vrai. Il y a un minimum, voilà, qui doit paraître. Voilà, tout simplement. Donc ici, on vous dit prenez soin de vous et ce qui se déroule est à votre avantage, d'accord? Il y a de bonnes choses qui arrivent pour vous ici, de ce que j'entends. Vous voyez, j'ai l'indépendance ici avec la déesse Bastet. L'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. Ici, j'ai l'impression que vous êtes en train d'œuvrer pour une indépendance financière, une indépendance générale, quoi, à tous les niveaux. Sur le long terme. Ouais. Là, vous œuvrez pour le long terme. Voilà. Évidemment, il y a aussi à prendre en compte tout ce qui se passe sur le court terme, le moyen terme. D'accord? Et donc, pour pouvoir tenir la distance, ici, on est en train de vous dire, il va falloir trouver le temps de vous octroyer du temps. Voilà. De l'espace pour prendre soin de vous physiquement, prendre soin de nourrir votre esprit aussi de manière saine avec ce qui vous contente, voilà, pour qu'il y ait un peu plus de joie, un peu moins de frustration. Vous avez besoin ici de nourrir aussi la passion, mais la passion légère, la passion joyeuse, l'enfant intérieur ici, d'accord, par une activité, je sais pas moi, le dessin, la danse, on l'a dit là, la danse, peut-être que vous êtes des danseuses, voilà, vous aimez peut-être la danse, votre métier c'est la danse, vous êtes dans le domaine de la danse, la chorégraphie, tout ce qui est en lien avec le mouvement du corps, donc peut-être aussi sportif, coach, je ne sais pas, bref,
j'ai l'impression que si vous êtes coach, si c'est votre profession de bouger et d'évacuer certaines énergies de cette manière, c'est peut-être ici de lever le pied d'une certaine manière, à relâcher un peu la pression pour que ça devienne un peu moins, qu'il y ait moins de tension ici, d'accord? Qu'il y ait moins de tension, que ce soit moins dans le contrôle, que vous octroyez ici des moments de plaisir aussi dans votre activité, quoi, parce qu'on a l'impression que pour certaines personnes, que vous êtes, enfin, il y a quelque chose en tension là, vous voyez, en tension où c'est limite, vous perdez le plaisir, d'accord? Donc ça, c'est pas bon, voilà. Donc, bon, à voir comment vous pouvez vous organiser pour que les choses soient un peu plus dans la gaieté. Dans la joie pour vous, les amis. Donc, on a Aphrodite, Lakshmi, Bastet, qui nous parle de déesse intérieure, de lumière et d'indépendance. Il y a besoin de libérer quelque chose de lumineux ici. Ouais, de relâcher un peu la pression et d'être un peu plus dans la joie, moi j'entends. Dans la joie, la légèreté. Et voilà quoi. Et si on nous parle aussi d'amour, parce qu'on a Aphrodite, on a Iseult aussi à un moment donné, qui nous parle d'amour éternel. Il y a certes l'amour de soi, mais il peut y avoir ici une énergie qui est en lien ici avec un amour. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez du mal ici à oublier, à libérer de vos énergies, d'accord? Et donc il va falloir effectivement à un moment donné trouver à l'intérieur de vous comment revenir à quelque chose d'heureux, parce que ça peut induire ici qu'il y a une certaine... vous voyez, vous avez besoin de faire la paix ici avec une situation. Vous avez besoin de faire la paix avec une situation qui est bien ancrée en vous ici. Ouais. Il y a quelque chose qui vous touche encore. Il y a peut-être une forme de tristesse. Il y a une fin ici. Que certains ont du mal ici à laisser, quoi. C'est ce que j'entends ici. Et qu'on me montre au travers des cartes, les amis. Or... sur le plan ici matériel, professionnel, autre que sentimental et relationnel, il y a du bon, d'accord? Mais vous avez quand même, j'ai l'impression, encore une énergie ici en lien avec un amour ancien, une situation qui génère encore de la tristesse un peu, d'accord? Donc il faut trouver comment vous allez pouvoir vous en libérer. On va peut-être avoir des conseils. On va peut-être avoir des conseils au fil du temps. Déjà, je vais prendre un message avec l'oracle de Gaïa, tiens. Avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on vous dit, mes chers amis? Quel message, quel conseil? Exprimez la douceur, les amis. Inspirez-vous de la douceur angélique à chaque fois que vous vous exprimez, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. Vous voyez? Donc j'ai l'impression ici qu'il y a peut-être une certaine dureté vis-à-vis de vous-même, un contrôle ici vis-à-vis de vous-même qui n'est pas évidente. On vous invite à être beaucoup plus doux avec vous-même, moins brusque, moins violent ici avec vous-même dans la façon dont vous vous exprimez, la façon dont vous faites... une rétrospective là sur ce qui a pu être sur le chemin ou vis-à-vis de vos actions et c'est important. C'est important ici pour nourrir un peu plus les canaux d'amour ici. D'accord? Il y a besoin de les nourrir, ces canaux d'amour. Un peu plus de joie, de lumière. Défend l'équité, on vous dit reconnaissez en chaque forme de vie un égal, respectez et défendez ses droits et reconnaissez vos blessures lorsque tu es ouverte, lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie mais alimentent ta force intérieure. Donc ici il y a quelque chose à reconnaître, voilà, sortez du contrôle, reconnaissez ce qui est, ce qui ne va pas et octroyez-vous
la possibilité ici de vous libérer, quoi, de vous alléger. Cessez de porter un fardeau, là. Cessez de porter un fardeau, j'entends ici. Et justice, de toute manière, pour certaines situations, sera faite. D'accord ? Justice est toujours faite à un moment donné, d'une certaine manière. On ne le voit pas toujours, on ne le ressent pas toujours, mais voilà, laissez au divin, à l'univers, l'honneur, j'ai envie de dire, de donner à qui de droit sa rétribution juste et entière, quand cela sera le moment, vous voyez, hein. Et vous, concentrez-vous sur vous, revenez à quelque chose ici de chaleureux, hein, parce qu'il peut manquer un peu de chaleur, là, j'ai l'impression. Hein. Il y a quand même pas mal de violence, de colère ici pour certaines personnes, un peu quand même. Hein. Ici, voilà. Et il y a peut-être de l'impatience aussi, de l'impatience à atteindre certains objectifs, à se libérer de certaines contraintes. Il faut plus de patience ici. Il y a quelque chose à comprendre des résistances que vous rencontrez actuellement dans votre parcours là, d'accord ? Il faut lever le pied, il faut revenir à quelque chose de plus centré, de plus juste, et de bienveillant, et de chaleureux et de doux à votre égard. Sortez du déni, hein, de certaines choses là aussi pour certains. Et puis, oui, patience, respectez-vous et respectez aussi ceux que vous avez en face de vous. Respectez aussi vos ennemis, d'accord ? Respectez vos ennemis autant que vous allez respecter vos amis, ou vous-même d'ailleurs. Chacun d'eux est là pour vous aider à avancer vers votre destinée. On avait défend l'équité. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a une situation vis-à-vis de quelqu'un au niveau relationnel ici, hein, où on vous invite à revenir à quelque chose de beaucoup plus doux. Au lieu de vous focaliser sur l'extérieur, donc sur la personne, peut-être, hein, voilà, à l'origine ici d'une colère, d'une frustration ou d'un conflit en vous, revenez à vous-même et essayez de comprendre ce qui fait que vous vous sentez ou êtes dans cet état. Qu'est-ce que vous avez refusé de voir, de comprendre, d'entendre à un moment donné, et en quoi vous êtes dans le déni. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à lâcher ici voilà. Parce qu'on parle d'indépendance, ce qui peut induire ici qu'il y a une dépendance quelque part. Voilà. Quelle est cette dépendance ? D'où elle vient ? Pourquoi ? Comment ? Et en partant de vous, déjà. Voilà. Qu'est-ce qui chez vous aurait pu générer ? Où est-ce que j'ai été dans le déni ? Parce que vous pouvez retourner dans tous les sens le positionnement de l'autre. Vous n'êtes pas l'autre. Voilà. Vous n'avez pas son parcours. Et quoi que vous vouliez ou fassiez, vous n'êtes point en contrôle de la personne en face. Voilà. La personne pour laquelle il y a contrôle, possibilité d'actionner, de désactiver certains mécanismes, de mettre en œuvre des actions qui pourraient porter des fruits, j'entends ici positifs pour vous par la suite, c'est vous-même. Donc voilà. Après, c'est à voir, vous, de votre côté, le temps que vous souhaitez attribuer à de la rumination, du déni, etc., etc. La seule personne dont vous êtes vraiment en contrôle, et ce, quand il y a possibilité pleine de conscience, c'est vous-même. Voilà. D'accord les amis ? Donc essayez de vous recentrer, revenez à quelque chose de plus juste vis-à-vis de vous-même. Et où est la dépendance venant de vous-même, d'accord ? Voilà. De quoi devez-vous vous détacher, vous alléger et vous détourner peut-être pour certaines personnes ici. On a sublime.
Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, c'est ce que je viens de vous dire avec mes propres mots, les amis. Donc, examinez vos propres souffrances ici, vos sentiments d'échec et sublimez-les en force, en pouvoir lumineux. C'est-à-dire dépasser ce qu'il y a à dépasser, transcender ce qu'il y a à transcender, progresser, améliorez-vous et rayonnez. Honorez-vous en fait à un moment donné. D'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. Vous devez être. Je dis devez, devoir, après c'est vous qui faites le choix d'être ou de ne pas être, de faire ou de ne pas faire, mais à un moment donné, l'être est important. Soyez simplement à un moment donné, soyez-vous, autant que possible. Oui, ce monde, cette société nous impose de porter des masques régulièrement, constamment même, dans diverses situations au quotidien. Cependant, nous avons le libre arbitre et le choix, voilà, d'être le plus possible, au plus proche, au plus près de qui nous sommes, intrinsèquement. Voilà. Nous avons la possibilité, le choix de briller, rayonner pleinement de toute notre expérience humaine, mais aussi spirituelle, au quotidien. C'est pas toujours facile, je l'entends, je vous le dis, et expérimente aussi les petits aléas de la vie, les amis. Courage à nous tous. Ici, on vous dit honorez votre lignée, honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis. Que ce soit lumineux ou sombre, à travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Vous voyez, ici, le but étant de s'améliorer constamment. Voilà, de s'améliorer. On est comme on est. Voilà. Vous voyez, on est comme on est. Cependant, le but étant de faire de notre mieux avec notre ombre, avec notre lumière, voilà, quotidiennement, pour s'élever individuellement, mais aussi collectivement. Voilà. D'où cette part d'expérimentation de la part, divine en chacun de nous. Oui. Nous sommes des êtres spirituels, expérimentant la matière, une expression unique de ce tout qui nous habite tous. Et donc, voilà, chacun à sa manière fait comme il peut chaque jour pour honorer la source, les ancêtres, les anciens, les ancêtres, et ces différentes parts de lui-même. Parce que quand j'entends honore ta lignée, j'entends aussi honore chaque partie de toi que tu auras sublimé, dépassé. Voyez ? En même temps, quand j'entends le message, c'était où ? Quand on parlait des ennemis, respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Pourquoi ? Parce que à un moment donné, les amis, on a pu être nous-mêmes nos propres ennemis. Voyez ? Et se retrouver aussi dans la position des personnes qui aujourd'hui sont peut-être considérées comme nos ennemis, voyez, de par notre état de conscience actuel, du moment. Voilà. Bon. Donc c'est important ici effectivement de savoir prendre du recul et puis de temporiser au mieux, au plus comme on peut. Voilà. Vous voyez.
Je dis pas que c'est facile, on est tous humains, on peut tous craquer, on peut tous être à un moment donné dans l'impulsivité, la spontanéité et du moment. Mais quand on peut effectivement être en recul, en prise de hauteur saine et humble, voilà, c'est toujours mieux. Et à côté de ça, on vous dit aussi de développer votre intuition, de faire grandir celle-ci. Hein, ça rejoint un peu ce côté Aphrodite, déesse intérieure, écoute de soi, écoute de son fort intérieur, de la voix qui est en soi, des voix qui sont en soi, afin de compléter votre capacité de réflexion, on vous dit ici. Donc faites grandir votre intuition afin de compléter votre capacité de réflexion. Donc ça demande quand même d'avoir des possibilités ici de détachement, de lâcher prise et de recentrage, de concentration sur soi assez importante. D'accord ? Il faut pouvoir s'octroyer ces espaces-là, les amis. C'est l'utilisation conjointe de vos deux aspects qui feront de votre boussole interne un outil précis et adapté. Voilà. Encore la couleur orange en plus. Donc j'ai un peu le chakra sacré aussi. Et tout ça, ça va vous amener à un épanouissement. Le but ici, c'est de pouvoir s'épanouir. On veut tous s'épanouir, les amis. Ça, c'est un truc, c'est commun. On veut tous s'épanouir. Normalement. Voilà. Parce qu'on ne sait pas. Il y en a, on se pose la question. Mais on cherche tous à s'épanouir, à être dans la paix, à se sentir bien, voilà, aimer, apprécier, qu'il y ait une certaine fluidité, qu'il y ait du sein dans nos vies. Normalement, voilà. Hein. Bon. On vous rappelle en tout cas que vous êtes là où vous devez être. Vous êtes exactement là où vous devez être aujourd'hui. Votre destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que vous abritez est belle et joyeuse. Vous voyez à un moment donné, l'essence pure, essentielle, primordiale, cherche à s'épanouir instinctivement, intuitivement, automatiquement, de base, normalement. Voilà. Après, énormément de choses, de contextes peuvent amener des étincelles premières à changer et à servir autrement. Vous voyez ? Donc, bon, ceux qui me suivent me suivront. Et pour les autres, c'est que peut-être le message n'est pas pour vous, tout simplement. Merci en tout cas d'être là et de soutenir la chaîne. Bon, il y avait un peu d'amour, donc je vais tirer un peu d'autres cartes là. Je vous ai déjà donné pas mal de petits messages là qui devaient passer pour certains. Ça vient de toute manière toujours confirmer ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'où généralement la possibilité, quand on a cette capacité de discernement, de savoir que c'est un message pour vous ou pas, voyez. Donc généralement, c'est que vous avez déjà des réflexions en cours, vous avez quelque chose qui résonne déjà en vous, qui vient vous confirmer, tout simplement, et peut-être tout simplement vous aider à avoir un miroir et à vous dire oui, effectivement, merci les guides, merci, effectivement, c'est ça, ah tiens, j'ai la réponse, voilà, vous voyez, d'un questionnement, etc., etc. En tout cas, on vous répète ici de vous exprimer avec douceur vis-à-vis de vous-même, mais aussi vis-à-vis de ceux qui vous entourent. De défendre l'équité, donc de rester juste dans vos interventions, dans vos implications, d'accord ? De respecter toute forme de vie, quelle qu'elle soit. Vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, vous pouvez être ailleurs demain. Peu importe les statuts à un moment donné, il est important de se respecter soi, mais de respecter les autres aussi. Quel que soit leur parcours, en fait. Vous voyez ? Reconnaissez vos blessures. Reconnaissez vos blessures. Quand on reconnaît ses blessures, quand on reconnaît ce que l'on trimballe depuis un certain temps et
peut mettre voilà, des mots parfois dessus, et bien ça nous permet d'agir aussi là-dessus, d'accord? D'être en contrôle, en maîtrise, et de pouvoir s'en libérer, de pouvoir guérir. On est moins manipulé par soi-même, par son émotionnel, voilà. Il y a moins de failles à disposition et de nous-mêmes et de l'extérieur. D'accord? Respectez-vous, c'est important. Respectez votre rythme, respectez-vous, respectez ceux qui vous entourent. Respectez vos différentes versions de vous-même passées. Respectez les versions des autres aujourd'hui, par lesquelles vous êtes peut-être vous-même passé précédemment. On vous invite ici à sublimer, utiliser les leçons que vous avez effectivement rencontrées, eues, qui vous ont été dispensées par la vie, à bon escient, pour vous élever et aider aussi d'autres à s'élever, rayonner donc de manière juste, humble, quand il le faut, mais fier aussi quand il le faut, voilà, de vous-même et de ce que vous avez été et de ce que vous êtes et pouvez être. Reconnaissez vos blessures, ça je l'ai déjà dit, et honorez votre lignée. Donc honorez votre lignée, c'est tout ce qui est en lien aussi avec le transgénérationnel. J'ai l'impression que pour certains, c'est pas dit, mais il y a eu une guérison qui s'est faite au niveau de votre lignée sur certains points. Peut-être aussi que ça concerne aussi vous-même, certaines versions de vous-même, de vie antérieure. Il y a des situations karmiques qui ont été réglées, soldées, mais j'ai beaucoup le transgénérationnel aussi qui apparaît ici pour certaines personnes. Vous avez des choses ici qui ont été soldées, qui vont être clôturées prochainement ici, et qui vont être ici actées par des marques d'indépendance, des marques concrètes d'indépendance, comme l'octroi, je ne sais pas moi, de certains permis, de certains diplômes, de certaines acquisitions, de certaines capacités à investir dans certaines choses, ce qui ne pouvait pas se faire précédemment pour vos aînés, pour vos ancêtres, je ne sais quoi, ou pour vous-même aussi. Vous allez avoir des libérations, des ouvertures en fait qui vont vous montrer, vous faire sentir qu'effectivement, il y a quelque chose de différent sur mon parcours. D'accord? Il y a quelque chose de différent même dans la famille, voilà, du côté de la mère, du côté du père, peu importe. Mais vous allez avoir des marques ici assez concrètes, d'accord? Dans divers domaines, soit dans tous les domaines, soit dans des domaines bien précis, financiers, sentimentaux, professionnels, relationnels, bref. Vous allez avoir des marques ici. Il y a de la protection, il y a de la clairvoyance, il y a des dons ici aussi qui vont pouvoir ici être utilisés, être décuplés, déployés pour certaines personnes, puisqu'on a développé ton intuition, et donc il y a des ressentis ici, il y a des dons pour certaines personnes. On dit dons, capacités, voilà, qu'on a tous. Après, on n'est pas tous amenés à les développer dans les mêmes incarnations, dans les mêmes vies, enfin bref, c'est encore un autre sujet, mais il y a des possibilités ici pour certaines personnes. Au niveau de la sensibilité, il y a un rapport qui est différent pour certaines personnes. Au niveau de votre féminité, de votre rapport à votre corps, à votre apparence, il y a des choses qui vont changer pour certaines personnes. Vous changez de look, vous faites ce que vous ne vous autorisiez pas à faire précédemment. Bref, il y a de l'évolution. Et tout ça, c'est dans le but de s'épanouir pleinement. Il y a un épanouissement, c'est certain ici, d'accord? Vous allez être beaucoup plus généreux vis-à-vis de vous-même, mais aussi généreux et ouvert, en fait, vis-à-vis d'autres personnes ici autour de vous. Ce qui vous fait vous sentir bien aussi, c'est de vous sentir utile auprès des autres personnes. Ouais, voilà. Soyez généreux envers vous-même, on vous dit, et envers les autres. Ne retenez pas les élans de votre cœur et agissez en toute authenticité. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer parce que vous allez effectivement tout simplement arrêter de porter certains fardeaux aussi, quoi. À un moment donné, c'est bon, quoi. On ouvre les vannes de manière juste, l'équité, donc de manière équitable aussi, parce que voilà, vous aurez eu des leçons qui vous auront montré comment
avec le sublime, c'est-à-dire vous saurez mieux ici gérer certaines relations. D'accord? On avait l'amour, vous voyez, le compromis, c'est gagnant-gagnant, hein, donnant-donnant, hein, d'une certaine manière. Voilà. Pour préserver vos énergies, certes, et celles des autres aussi. Hein. Simplement vous respecter et respecter l'autre. Voilà. Savoir poser des limites à un moment donné, c'est aussi respecter, se respecter, c'est respecter l'autre aussi, quoi. Vous voyez? Voilà. Alors, on a la carte ici. Ici, on fait la paix ici. On fait la paix ici par rapport à un sentiment de trahison ou une trahison, vous allez vous libérer. Bah, vous voyez, on va se libérer ici. On va se libérer ici. D'un sentiment de trahison, peut-être aussi d'une certaine tendance ici à se surprotéger. Voilà. Vous allez vous offrir ici. Hein. Et c'est actuellement que tout se joue, hein, j'ai l'impression, hein, au niveau énergétique, mais aussi concrètement. Hein. Vous allez avoir des événements qui vont vous amener ici à plus vous ouvrir, vous libérer, vous octroyer, vous offrir la possibilité ici d'horizons plus larges. Ouais, d'horizons plus larges. Enfin, vous allez voilà, c'est des vacances. Quoi. Vous prenez des vacances, voilà, il y a une forme de détente ici aussi. Vous souhaitez vous sentir mieux là, plus léger, moins en contrainte, ouais, vraiment des souhaits en plus qui s'exaucent ici pour certaines personnes. Ouais, les schémas répétitifs, vous voyez, l'éloignement de la récurrence. Il y a des choses ici, c'est terminé, ça ne va plus se répéter. Mais on va sortir de schéma répétitif ici. Voilà, vous sortez de schéma répétitif et c'est en conscience ici. Et c'est définitif. D'accord ? Parce que vous serez beaucoup plus à l'écoute. Beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Et moins en résistance. Et puis voilà quoi. C'est peut-être le moment aussi tout simplement. Hein. L'écoute revient et... Ouais, c'est le moment, tout simplement. Vous êtes beaucoup plus dans la patience aussi. Beaucoup plus de patience vis-à-vis de vous-même. Et il y a peut-être un peu plus d'indulgence aussi ici, pour certains. C'est terminé de se laisser influencer. C'est terminé certaines entités ici qui peut-être vous en... Hein, voilà. J'allais le dire avec bon cœur. les entités, les parasites et les larves qui étaient là pour vous embêter, je pense qu'ici vous allez être un peu libéré de tout ça. Vous allez revenir à quelque chose de... vous retrouvez l'espoir, j'ai l'impression. Vous retrouvez l'espoir. Ouais, une stabilité ici. Un ancrage. Il y a un ancrage. Il y a peut-être aussi pour certaines personnes un déménagement. Hein. Il y a un déménagement aussi peut-être. Hein. Et vous prenez soin de vous. Vous trouvez le plaisir ici de prendre soin de vous. Et par contre, vous allez mettre aussi un stop ici à certaines situations qui sont seulement dans le flirt. Il y a quelque chose, vous voyez, les chasseurs, les personnes pas nettes, là, vous allez mieux les repérer et puis être honnête aussi avec vous-même et être moins dans le déni de certaines choses. Hein. Voilà. Et puis, vous êtes plus dans la patience. Voilà. Prenez votre temps. On prend son temps. Ouais. Eh ouais. Vous prenez le temps et vous êtes moins dans la rapidité ici de certaines choses. Mais peut-être aussi qu'on a une histoire qui arrive ici pour certaines personnes, d'accord ? On peut avoir une histoire qui arrive, d'accord ? Mais ça va se vivre vraiment en indépendance ici. Hein. Oh oui, il y a des échanges, il y a des discussions. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être un stop ici au niveau de l'intimité. Ouais. Vous allez d'abord échanger plusieurs fois avant de vous laisser peut-être de vous ouvrir au niveau de l'intimité. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça là, pour certaines personnes. C'est ça. Au niveau sentimental ici, si c'est sentimental, si c'est rencontre avec plus si affinité, ouais. Vous allez vous ouvrir, vous n'êtes pas fermé. Cependant, j'ai quand même la sensation que vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin de discuter ici, vous avez besoin de prendre le temps ici de l'échange, du partage, sans pour autant avoir besoin ici d'être dans l'attachement qui étouffe. C'est très en indépendance ici. Ouais. Ouais. Et vous allez vous ouvrir ici, je ne sais pas vous ou l'autre, sur une histoire, il y a peut-être eu un malentendu
Quelque chose aussi qui a été répété. Alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est un retour parce qu'on a quand même le vélo, il y a le cycle, il y a quelque chose qui a été récurrent. Il y a une possibilité de s'ouvrir, d'échanger sur une situation qui a été, des choses qui ont été dites. En tout cas, moi, j'ai quand même beaucoup... J'ai des échanges, j'ai des discussions. J'ai quand même des échanges et l'éloquence. Ouais, donc, bon, il y a le désir, la passion. C'est beau. C'est beau. Vous saurez un peu mieux repérer peut-être les beaux parleurs, les beaux parleuses, les belles parleuses, pardon. Vous voyez? Il y a de jolies choses. On échange sur de jolies choses aussi. Ouais. Ah. Vous pouvez être surpris aussi par ce que quelqu'un peut vous dire ou vous pouvez surprendre quelqu'un. D'accord? Et on a quand même ici l'indépendance. Donc, il y a de l'indépendance ici. C'est une relation assez, je ne vais pas dire quelque chose de libre. De toute manière, on est libre, on est tous libres. On ne peut jamais forcer les gens de toute manière. Jusqu'à un certain niveau, jusqu'à un certain point, et puis à un moment donné, ça craque. Sauf si effectivement, bon, bah, il y a certaines faiblesses, il y a certaines choses aussi à prendre en compte sur le parcours des gens, les blessures, etc., qui font que toute une vie, on reste dans quelque chose de toxique, de malsain et d'insatisfaisant. Mais là, j'ai la sensation que vous êtes libéré de certaines choses ici, de certaines choses lourdes, de certaines dépendances, d'une certaine forme de dépendance même, assez enfermante, limitante et toxique. Et vous êtes en guérison, vous êtes indépendant, libre. C'est une toute autre énergie ici, j'ai l'impression, d'accord? La toxicité, vous voyez, on s'en libère. Ouais, on avait l'indépendance, on se libère ici de tout ce qui est toxique. Ici, il y a quelque chose, vous savez, en tout cas aujourd'hui, mettre un stop. Voilà, vous voyez, on a l'équilibre. Voilà. Donc vous savez peser le pour et le contre, vous savez dire stop et vous savez prendre des décisions ici, ce que vous ne faisiez peut-être pas avant. Vous voyez, avec le karma, on nous parle d'avant. C'est ce que vous ne faisiez peut-être pas avant. Il y a quelque chose ici que vous ne faisiez pas avant au niveau des liens. Au niveau des liens, il y a quelque chose qui n'était pas... Il y avait une faille, de toute manière, de dépendance certainement. Et c'était compliqué. Voilà. Bon, aujourd'hui, il y a plus d'alignement. Et donc, ça va aller. Ouais, dans le passé, c'était du flirt, c'était une forme de nostalgie. On parle bien du passé ici. C'était du flirt, c'était de la sexualité, de la sensualité. C'était... il y avait un goût de reviens-y, mais aussi destructeur. Et puis, il y a quelque chose d'insatisfaisant dans le passé, là. Voilà, et ça change, il y a une transformation, il y a une évolution. Vous avez grandi, voilà. Il y a un autre stade. Là, on va passer à un autre stade ici, de votre vie, de votre être, de votre état de conscience ou de votre conscience, je ne sais pas, mais on passe à un autre stade ici, telle la chenille qui devient papillon. Voilà, on passe à d'autres étapes, d'autres paliers. Donc, vous allez expérimenter d'autres situations ici. D'accord? Voilà. Et on parle de loyauté, de fidélité aussi, vis-à-vis de vous-même déjà. Voilà, vous voyez, vis-à-vis de vos limites, vis-à-vis de vos valeurs. Vous allez mieux vous respecter et imposer celui-ci. L'imposer, c'est-à-dire, en tout cas, faire comprendre quels sont vos besoins, vos envies et quelles sont vos limites. Et on change ici de fonctionnement, de méthode, de schéma, voilà. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous voulez, c'est ce que l'on vous propose prochainement. D'accord? On a des vœux ici exaucés, c'est ce que l'on va vous proposer. Et vous voyez, j'ai les nouvelles. Donc, il va y avoir des échanges, on souhaite échanger, on souhaite des mots doux, on souhaite des nouvelles. Il y a de l'espoir, d'accord? Il y a de l'espoir au niveau relationnel, sentimental, les amis. Évidemment, ça prend du temps, c'est jamais très rapide, n'importe comment. Mais oui, il y a de belles choses comment on appelle ça? Qui se préparent ou qui sont là à votre porte. Et ça parle d'engagement aussi vis-à-vis de vous-même, déjà pour commencer, de reconnaître votre valeur. Voilà.
Engagez-vous et c'est un travail de tous les jours, hein, de se reconnaître, de nourrir, voilà, on appelle ça, de nourrir l'amour, la valeur, la lumière en soi, la connexion au mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères, ne cherchez pas à tout contrôler, vous voyez, acceptez avec joie l'inconnu et l'étrange. Il y a une part ici hein, de lâcher prise, d'acceptation, de résilience, ici, tout simplement. Voilà. Et exprimez votre créativité, soyez confiant, confiante et exprimez votre créativité de 1000 façons. Ça passe par l'expression de vous-même ici. L'expression de vous-même, de votre féminité, de votre beauté. Voilà. C'est ce qu'on me dit ici, les amis. Il y a de l'amour, en tout cas, ça c'est certain. Voilà, voilà. Est-ce que je peux avoir un petit conseil, une carte? J'ai envie de prendre une carte pour vous. Bah tiens, je vais prendre la numérologie. C'est peut-être pas le meilleur oracle pour les conseils. Mais j'ai envie de prendre celui-là, tout simplement. Allez, s'il vous plaît. Et je vous quitte là-dessus parce que la guidance, c'est merveilleux. La chance est avec vous, les amis. D'accord? Et on a la nouvelle lune en Sagittaire. Le Sagittaire, vous avez des qualités, vous avez des défauts, vous avez pas mal d'informations concernant la période du Sagittaire aussi. Le période du Sagittaire, le Sagittaire, lui, c'est en hiver. On est encore en hiver, on n'est pas totalement sorti d'hiver. Ça parle de préparatifs aussi. L'hiver, c'est la nature qui est endormie, entre guillemets, qui se prépare à renaître. Donc peut-être qu'il y a énormément de choses en ce sens. Avec la nouvelle lune, c'est pareil. C'est un nouveau cycle, vous voyez, des ouvertures, de la liberté, de l'exploration. Une certaine légèreté, une certaine indépendance aussi. C'est un signe assez indépendant ici. On parle de voyageurs aussi. Bon, attention au butinage aussi, hein, voilà. C'est ce que j'entends. Mais pourquoi pas, les amis. Osez faire le premier pas, on vous dit. Osez faire le premier pas vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de ce que la vie pourrait vous proposer, en fait, cette nouvelle élan que vous avez à explorer la vie, vous sera rendu au centuple et de manière positive si vous y allez avec enthousiasme et positif, optimisme. Voilà. C'est ce que j'entends, d'accord? Et on voit la flèche hein, qui est vers le haut, donc c'est quand même des énergies élevées, les amis. Et on vous dit que vous êtes en sécurité, d'accord? Vos proches et vous êtes en sécurité avec la nouvelle lune en Cancer. On est encore sur une nouvelle lune, de nouvelles énergies, de nouvelles façons d'échanger, de partager avec les vôtres, de nouvelles bases, de nouvelles fondations, de nouvelles émotions, de nouvelles situations que vous allez rencontrer, avec lesquelles vous allez partager. Et on parle d'un temps ici de guérison, vous voyez, c'est un temps de guérison. On peut considérer l'hiver comme un temps de guérison ici, hein, de la nature. Pourquoi pas? Donc on est bien dans cette période-là, actuelle. Et de belles choses ici pour moi qui arrivent quand même hein, au niveau des énergies. Bon, le Cancer, c'est la sensibilité, c'est l'intuition, c'est la famille, c'est les émotions. Il y a pas mal de qualités, de défauts ici, mais pas mal de choses intéressantes. Le Cancer, c'est aussi le signe de l'été, vous voyez. Donc, entre l'hiver et l'été, là, il y a de bonnes choses. On peut nous parler de la période entre l'hiver et l'été. Ici, il y a tout un cheminement qui se fait en douceur, quoique pas tant que ça. Pas qu'en douceur, j'ai l'impression quand même, parce que bon, le Sagittaire, c'est quand même un signe de feu, si je ne me trompe pas. Et le signe du Cancer, c'est un signe d'eau. Hein, on a quand même ici le feu et l'eau. Il y a du chaud, quoi. Ça boue. Peut-être aussi que vous guérissez d'une colère. On va guérir d'une colère, on va guérir de quelque chose qui a été assez violent dans le parcours. Et traumatisant peut-être pour certaines personnes. Hein. Voilà. Donc, bon, il y a un soin ici, il y a du soin ici.
J'ai aussi un message ici pour certaines personnes. Bon, après, voilà, je l'entends, mais évidemment, moi, ce sont des guidances, c'est mon intuition, c'est intuitif. Ça ne vient pas substituer à des rendez-vous chez le médecin et à des traitements de médecine traditionnelle et conventionnelle et autres. Simplement ici, de ce que j'entends, c'est que... Pardon. Ouais, j'ai l'impression ici, équilibrer spiritualité et sens pratique, c'est que pour certaines personnes concernant peut-être votre santé, ici, il y a le fait d'équilibrer les deux, quoi. Vous utilisez, j'ai l'impression que pour certaines personnes, par rapport à certaines choses que vous rencontrez, vous allez allier tant la médecine traditionnelle, conventionnelle, tant la médecine, ici, la médecine, comment on appelle ça, holistique, et... il y a aussi, j'ai l'impression, ça a plus d'effets, de bons effets, voilà. Ça a de bons effets normalement, c'est ce que j'entends. Ouais, vous êtes suffisamment bien. Donc, et peut-être aussi qu'on a enfin trouvé peut-être le bon traitement. Il y a quelque chose en lien ici, d'accord? Avec le fait de travailler à l'équilibre d'un traitement, à l'équilibre ici de méthode, à l'alliance de deux méthodes, de 2 ou 3 méthodes, voilà, vous voyez. En tout cas, ça fait pas mal de bien ici. Ouais. Et j'ai aussi le signe de la Vierge, d'accord? Voilà. Donc, voilà les amis. Voilà. Vous sortez d'une certaine instabilité et puis vous rentrez dans une ère qui est beaucoup plus top, là, j'ai l'impression quand même. Tout n'est pas gagné, évidemment, mais vous entrez tout de même dans un nouveau cycle romantique pour certaines personnes, avec la nouvelle lune en balance aussi, d'accord? Voilà, donc il y a les poissons, il y a les vierges, il y a les balances qui sont ressortis, les cancers, les sagittaires, et voilà. Et quoi d'autre? Et les lions peut-être aussi. Et les capricornes. Et j'arrête. Et les vierges, donc on revient aux vierges, donc et j'arrête là, voilà. Bon, je vous fais des bisous, merci d'avoir été là et à bientôt. Prenez soin de vous les amis. Ciao.